Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il y a un dicton que j'essaie d'utiliser le plus souvent possible dans ma vie. Jamais deux sans trois. Et pas besoin de faire la définition, c'est assez clair. Mais vous savez sûrement déjà que j'ai fait une critique pour la 13e et pour la 14e saison des Chefs. Et bien, c'est reparti pour un tour, pour une critique de la 15e. Yo les boys et les girls, c'est Chibal pour la 29e critique. On y est presque à 30. Et on va faire quelque chose, plutôt je vais vous faire quelque chose que j'ai déjà fait 2 fois, et je crois même que c'est l'émission que j'ai le plus critiquée depuis le début de cette chaîne, puisque la critique numéro 8 et 19 sont aussi là-dessus, les chefs. Je ne réexpliquerai pas comment j'ai découvert cette émission-là, je pense qu'on le sait tous, ça fait maintenant déjà 7 ans que je regarde cette émission-là, mais 3 ans que j'en fais une critique. Et donc, pour cette année, on peut se dire, est-ce qu'il y a vraiment encore des choses à dire? Et bien, étonnamment, il y en a. Donc, pour commencer, le truc évident, c'est de vous présenter donc les candidats. Bon, il y a aussi les juges et l'animatrice. Bon, là, on les connaît. Élise Marquis, Pascal Lévary, Jean-Luc Boulay, Isabelle Deschamps-Plante et Normand Laprise et Colombe Saint-Pierre. J'espère que je ne me trompe pas. Donc ça, c'est bon, on les connaît. Donc, on va directement passer aux candidats. Donc, de là à là, on a Ludovic, Jana, Simon, Thierry Tri, Olivier, Charlotte, Agathe, Charles, Rainiel, Sébastien, Amélia et Mayara et Amélia. Voilà. Donc, vous remarquerez qu'il y en a quand même beaucoup de noms d'origine extérieure au Québec. Hein. On a Amélia, Mayara, Rainiel, même Thierry Tri. Donc, évidemment, on a, comme à chaque saison, mais particulièrement cette année, on a eu beaucoup de cultures différentes. On a eu du brésilien, on a eu dans les îles du Pacifique, mais les îles des Caraïbes. En fait, souvent du latino et du français, parce que Agathe et Charlotte l'étaient. Donc, on a beaucoup de cultures, et c'est souvent ça qui arrive. Et Thierry Tri, qui est d'origine, si je ne me trompe pas, chinoise. Donc, on a beaucoup d'origines, et c'est justement, en plus, il y a 2 défis cette année qui avaient rapport avec des cultures en particulier. Donc, c'est quelque chose d'assez cohérent. Mais il y a une autre chose de particulier dans cette saison-là. C'est qu'il y avait plus de femmes que d'habitude. À chaque saison, il faut qu'ils aillent leur quota. Donc, ils en mettent 2-3 et ils se font dégager d'habitude assez vite. Et donc, en 14 saisons, il y a seulement une meuf qui a gagné et c'est avant que je commence à regarder. Donc, depuis que je regarde, c'est que des mecs. Et cette saison, j'avais espoir. Sur 12 candidats, il y avait 5 femmes. Donc, on peut se dire, bon, c'est toujours pas égal, mais on est déjà sur un truc beaucoup plus équitable, 7-5, que, admettons, 9-3. Donc, Jana, Agathe, Amélia, Mayara, Charlotte, on est quand même sur un bon quota de femmes. Donc, on peut avoir l'espoir de se dire que ça pourrait être une femme qui gagne cette année. Je vous spoil pas tout de suite, mais vous allez découvrir plus tard qu'est-ce qui est arrivé, et c'est assez spécial. Donc, pour commencer, l'épisode 1, on commence directement avec un épisode plus long parce qu'il faut présenter tous les candidats. Hein. Et en gros, c'était 3 équipes, donc 3 équipes de 4, qui faisaient 3 plats différents gastronomiques. C'est tout le foutant, ça soit gastronomique. C'est pas gastronomique, c'est quasiment éliminé d'avance. Quand c'est pas assez chic, alors que bon, on sait tous que on s'en contreprendre que ça soit pas forcément beau tant que c'est bon, mais bon, là, il faut que ça soit beau. Et les 3 plats, c'était du poulet cordon bleu, de la sole, donc un poisson amandine, et un tourne-dos rossini. Le problème, c'est que moi, j'en connais juste un. Enfin, même pas, en fait. Je suis même pas certain. Mais en tout cas, c'est un plat de... En fait, c'est 2 plats de poulet, maintenant que je pense, parce que des tourne-dos, c'est au poulet, hein. À part si rossini, ça veut dire autre chose, peut-être, hein. Tu sais quoi, on va aller voir. Donc, poulet cordon bleu. Ouais, donc c'est à peu près ce que je pensais. Donc c'est du poulet pané
avec, du poulet. Ouais, c'est du poulet pané avec de la viande. Attends, c'est de la viande dans de la viande. Rip les végétariens. La sole, bon, ça c'est un poisson, mais amandine, est-ce que ça veut dire qu'il y a des amandes dedans? Sûrement pas. J'ai aucune idée d'abord. C'est un classique français. C'est la sole poêlée dans du beurre, avec du jus de citron, garni d'amandes. Ok, donc il y a quand même des amandes. J'étais pas même pas complètement fou. Et les tournedos rossini. Mais on dirait même pas on dirait un dessert. Donc c'est du bœuf foie gras avec de la truffe. Voilà. Donc il y avait 3 équipes et chacune d'entre elles faisait l'un de ces 3 plats-là. Et si je ne m'abuse, il y a une équipe qui perdait et envoyait 2 candidats en duel. Et moi, vous avez sûrement remarqué depuis que mon ancien beau-frère a participé, à chaque saison, il y a un Asiatique. Et à chaque saison, c'est mon préféré. Sauf que cette année, ça n'a pas été long. J'en ai parlé de Série-Tri. Et ce qui est encore plus fou, c'est que je sais pas si vous connaissez, mais il y a une émission avec Boukhar Diouf où il y a un mec qui avait cuisiné, je pense, la palourde royale. Puis si c'était la palourde, elle avait un énorme chibre. Et ce gars-là, chinois, qui faisait ça, il s'appelait Tridou. Et le nom complet de Thierry, c'est Thierry Tridou Boisclair. Donc c'était le fils de ce gars-là. Et donc je me suis dit, c'est encore plus épique. Et il se fait dégager dès le début. Et avec émotion. Et c'est ça qui est le plus fou, c'est que le frérot, il était là depuis fuck all longtemps. Et les gens, c'est quasiment la défaite la plus triste qu'il y a eu, alors que c'est la première. C'est lunaire quand on remarque ça. Là. Mais bon, moi, je peux comprendre. Et en plus, ce qui est vraiment chiant, c'est que je suis allé voir sur le site, pas le résultat, mais j'ai entendu que dès le début, la première élimination allait être crève-cœur. Pas exactement de même. Plutôt, allait être d'un candidat attachant. Et quand j'ai vu quand j'ai vu la personnalité, voilà, quand j'ai remarqué Thierry Tri, je me disais ça va être lui. Quand il est allé en duel, je savais que c'était lui. Donc honnêtement, j'ai dû me trouver un deuxième préféré et j'ai mis mon révolu sur Sébastien. Déjà parce qu'il s'appelle Sébastien Louis XVI et que son famille est grotesque. Mais surtout, il y avait une très belle moustache. C'est la seule raison. En plus, il y avait... Non, mais... Ok, c'est peut-être pas la seule raison. Il y avait aussi l'air vraiment très chaleureux, vraiment très sympa. Et donc, juste pour vous rappeler, donc... c'est lui ici, avec ses petites lunettes. Et vous allez voir le destin de ce gars-là plus tard. Donc, dès le premier épisode, on est sur quelque chose de crève-cœur, mais ça nous met déjà à l'esprit que personne n'est safe. Donc, épisode 2, et je dois dire un truc à partir de l'épisode 2, c'est qu'à partir de ce moment-là, je ne regarde plus les chefs en direct. L'épisode 2 jusqu'au dernier hier, j'ai regardé l'épisode après coup, parce que c'était les samedis soirs, et que les samedis soirs, j'étais en réflexo, tout simplement. Donc, je les ai regardés un peu plus tard que tout le monde, mais je me suis pas fait spoiler de rien, jamais, donc je suis quand même satisfait. Et en passant, au niveau des stages, je suis rendu à 6 sur 13. Je suis déjà quasiment à moitié. Mais c'est pas le sujet. Donc, l'épisode 2, première culture à l'honneur sur les deux, c'est la culture espagnole. Et là, je vous ai parlé qu'il y avait des Brésiliens, Colombiens, Caraïbes. Donc, on pouvait se douter qu'ils gagneraient ou au moins ils perdraient pas les gens de ces origines-là pendant cette émission. Et effectivement, c'est bien un bon gros Québécois qui est parti cette semaine-là, Olivier Godbout-Lacasse. Donc ça va, j'ai pas été chamboulé par cette défaite. Et il fallait qu'il fasse une paella et un dessert traditionnel. C'est écrit ça sur le site, mais si je me souviens bien, c'était des churros. C'est peut-être pas ça, mais c'était peut-être ça. Donc voilà. Donc les Hispaniques ont un avantage et je pense qu'ils ont gagné aussi, même si je suis pas certain. Faut pas oublier que c'est des épisodes qui datent d'avril. Moi, je me souviens plus des derniers épisodes. Hein. Mais donc, si je m'en souviens pas tant, ça veut dire que c'était des épisodes qui, sans être extrêmement marquants, étaient quand même bons. Le troisième, lui, il était assez original. Là, il y avait 10 candidats. Et justement, il y avait 5 filles, 5 gars. On était sur une égalité maintenant, vu qu'Olivier et Thierry sont partis. Et c'était 5 duos. Il y en a un qui cuisinait.
Et le thème, c'était des plats farcis, apparemment. Et l'autre était dans la salle où les candidats qui ont gagné, ils vont après avoir réussi le défi. Il y a tout le temps un duel à la fin, donc les candidats qui ont gagné vont dans une salle et ils regardent cette émission, enfin, ils regardent le duel. Ben, dans cette salle-là, tu avais la moitié des candidats qui étaient devant un sel et qui donnaient les ordres sur quoi faire. L'un était en cuisine, mais avait aucune indication. L'autre cuisinait pas, mais avait toutes les indications. Évidemment, la moitié du temps, ils sont inversés. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est que, bon, ils ont enfin réussi à innover sur cette émission-là. Donc, je suis quand même content de voir un truc assez original. Et sur cette manche-là, c'est Charles Dumais qui est parti et Sébastien était en duel. Donc, j'ai quand même eu un peu chaud au cul. Et là, on remarque que c'est 3 hommes qui sont partis et que donc, à partir de ce moment-là, il y avait 5 contre 4. Donc, c'est la seule fois de l'histoire des chefs où il y avait plus de chefs FFE que de chefs tout court. Il y avait plus de femmes que d'hommes. C'est ça que je veux dire. C'est la première fois de l'histoire des chefs. Et l'épisode 4 a été à la fois un gros up et un down. Parce que le up, c'est le fait que c'était la gastronomie chinoise qui était à l'honneur. Et en plus, on avait le retour de 2 candidats de saison que j'ai vus. C'est assez marquant pour pouvoir le remarquer. Il y avait Anderson Lee et surtout Min Fatou de l'an dernier. Celui vous en rappelez, je pense. Mais le downgrade, c'est que c'est Sébastien qui est parti de cet épisode-là. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne plus avoir de préféré parce que de toute façon, ils vont tous se faire dégager vite. Parce qu'à chaque fois, à part quand c'était Jerry ou à Quel Talent ou au chanteur masqué, le cardinal de Steph Cars, bon, ça, c'est les 2 seules fois de ma vie où ceux que je préférais, ou dans ceux que je préférais, c'était ceux qui gagnaient. Donc, j'avais pas d'espoir que qui que ce soit que je kiffe là-dedans gagne. À chaque fois, le plus proche que j'ai été, c'est 2e. Ça m'a bien fait chier. Mais bref, si on enlève ça, le retour de ces 2 candidats-là était vraiment une très bonne idée parce que on sait c'est qui. On les a connus dans la position où les candidats sont maintenant. Donc, c'était le fun de les voir et surtout Mid. J'avais beaucoup aimé l'an dernier. Et en plus, il y a de la gastronomie chinoise, si je m'abuse. Il y a beaucoup de candidats, quand ils se présentent au début, ils disent qu'ils sont experts de la cuisine japonaise ou chinoise, mais il n'y avait jamais vraiment eu de défi sur ces cuisines-là. Donc, je suis très heureux qu'enfin, il ait pu faire honneur à la Chine, à la gastronomie asiatique dans un défi. En plus, avec le retour de ces 2 candidats-là, c'était un peu bonheur et ça aurait été pas mal mon épisode préféré si M. Louis XVI n'était pas parti. Ouais, dit de même, ça fait chelou, mais c'est son nom de famille. Puis c'est le nom de son resto aussi. Mais ça, si Sébastien n'était pas parti, ça aurait probablement été mon épisode préféré. Mais bon, là, force est de constater que c'est pas le cas. Même si, évidemment, ça reste un épisode extrêmement solide. Pour la 5e, il y avait donc... il était plus donc que 8. Donc, ils ont séparé la brigade en 2. Donc, 4-4. Et il fallait qu'ils fassent 5 services de plats de porc. Donc, il fallait qu'ils... Bon, il était quand même 4 cerveaux, mais qu'ils réussissent à trouver 4 idées différentes d'utilisation du porc. Mais ce qui est le fun avec le porc et avec le cochon en général, c'est que c'est une viande extrêmement versatile. Même si je pense pas que c'est ça qu'ils ont fait. Juste pour vous donner des exemples, bon, il y a le porc, il y a le classique, il y a du jambon, du bacon, des saucisses, du boudin, donc des oreilles de Christ. Donc, il y a beaucoup de manières différentes d'utiliser le porc. Et quand on dit tout est bon dans le cochon, ben c'est pas juste pour se vanter, c'est pas juste les fermiers, les cultivateurs, ils cultivent des cochons. Les éleveurs de cochons, c'est pas juste pour se péter les bretelles, c'est vrai. Donc, en soi, oui, c'est dur, mais l'idée est là. L'idée est très intelligente. Et à cet épisode-là, c'est Rainiel Cruz qui est parti. Et là, vous remarquerez un truc. Thierry, Olivier, Charles, Sébastien, Rainiel. Les 5 premiers candidats éliminés, c'est 5 gars. 5 gars. Donc, on est passé de 7 à 2. Il reste juste Sébastien. Il reste juste Simon et Ludovic. Et aucune meuf est partie.
Ils sont tous là. On est 5 contre 2. C'est quand même quelque chose. Et là, je me suis dit, bon, ça y est, on va enfin avoir une meuf qui gagne. Parce que là, le ratio est désastreux. Quand j'ai dit à la voix que le ratio est désastreux, ben, c'est quand même moins pire. Parce qu'on est sur 8 contre 3. Et là, on était 1 contre 13. Et c'est l'inverse, c'est ça le pire. À la voix, je voulais que ce soit un gars, ça a été une fille. Et là, ben, c'est tout le temps des gars. C'est jamais des filles à part une saison que j'ai pas vue. Donc, j'aurais aimé que ce soit une meuf qui gagne. Et honnêtement, avec ce qu'il y avait là, il y avait vraiment de l'espoir. Parce que 5 contre 2, il faut le faire pour que ce soit un gars qui gagne. Mais bref, on est rendu à l'épisode 6 et on est 5 contre 2, filles contre gars. Et là, c'est le fameux défi pâtisserie. Ça, il y en a un à chaque année, un truc de dessert. Et justement, mon beau-frère, enfin mon ex-beau-frère, s'il était allé jusqu'à cet épisode-là, il aurait perdu à cet épisode-là parce qu'apparemment, de ce que je me rappelle de ce qu'il m'a dit, c'était pas ce qu'il maîtrisait le plus. Mais il est éliminé un épisode avant. Fait que bon. Mais bon, là, ça c'est la saison 9. Ça fait 7 ans. Ça fait déjà 7 ans. Et je sais pas, il y a des gens que ça fait encore plus longtemps qu'ils écoutent. Hein. Il y a des gens depuis 2010. Moi, j'avais 5 ans. Moi, j'ai aucune chance que je regarde ça à 5 ans. Mais maintenant que je suis là, ben je kiffe. Et donc, cet épisode-là, il y avait un invité spécial qui était donc évidemment un pâtissier du nom de Patrice Demers. Je peux déjà dire, frérot, t'es pas le Patrice le plus connu du Québec, hein, ça c'est certain. Mais il fallait qu'il fasse 2 desserts différents. Il fallait à la fois faire une reproduction le plus fidèle possible du dessert le plus célèbre de Patrice Demers qui s'appelle le verre. Et donc, vous vous en doutez, ben c'est un dessert qui est vert et qui donne vachement envie parce qu'il y a du chocolat blanc et de la pomme verte. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc, si je m'abuse, il y a un truc au chocolat blanc, il y a de la... Je pense que c'est du sorbet à la pomme verte. Donc, c'est vraiment... Ça a l'air vraiment tasty. Et regarde, on va aller voir la recette ensemble. J'espère que la recette est là, parce que sinon, je vais avoir l'air con. Putain. Du chocolat ivoire. Du chocolat de la Côte d'Ivoire, c'est ça que ça veut dire? Donc, pomme verte, huile d'olive, pistache, coriandre, crémeux yaourt et chocolat ivoire. Bon, ok, oui, la coriandre, c'est un peu... oui, la coriandre puis l'huile d'olive, c'est un peu étrange. Mais garde, c'est un chef, c'est un expert, faisons-lui confiance. Donc, il fallait qu'il refasse ce dessert-là, et il fallait qu'il fasse un autre dessert avec une autre couleur. Il y en a qui c'était jaune, une autre c'était orange, et l'autre c'était mauve, me semble. C'était ces trois couleurs-là. Mais il fallait qu'il fasse un dessert en respectant une couleur en particulier. Donc, évidemment, c'était pas mal l'épisode le plus coloré, hein, sans faire de mauvais jeu de mots. Et c'est la première meuf qui est partie, c'est à cet épisode-là, Charlotte Morin. Et bon, on était quand même contre 4 contre 2, quoi. Donc, honnêtement, les meufs, cette saison-là, ils ont géré à un tel point que j'avais vraiment un haut espoir sur une victoire féminine au chef. Puis en plus, non, loin de moi l'idée d'être sexiste, mais il y a quand même le cliché, et attention, je ne cautionne pas cette phrase, mais il y a le cliché la place de la femme, c'est à la cuisine. Et quand il y en a qui sont vraiment à la cuisine, qui font ça comme travail de passion, ils gagnent jamais au chef. C'est tout le temps des mecs. J'essaie d'expliquer ça, je ne pourrais pas. Donc, honnêtement, je pense que je pourrais dire que c'était un des épisodes que j'ai préféré, parce que les desserts, évidemment, ça, je kiffe. Mais, à la fois, je me souviens de quelques bribes des plats, et il y en a qui étaient vraiment étranges. Genre, il y en a aussi qui font des sorbets avec des légumes, genre... Bon, ça, c'était le dernier épisode, mais... Il y en a un qui a fait un dessert avec un légume jaune. Mais bro, le but d'un dessert, c'est que ça soit sucré et tu mets un légume. Frère. Mais bon, là, c'était pâtisserie. Il y avait moins de chances que ça arrive. Donc, c'était quand même un épisode plutôt sympathique. En plus, on a connu... Enfin, comme moi, j'ai connu un nouveau chef parce qu'apparemment, à eux autres, tout le monde les connaît dans la sphère gastronomique. On est les seuls épais à ne pas les connaître, apparemment.
Mais bon. Et après, donc, l'invitation d'un grand de la gastronomie, on s'en va sur quelque chose qui a rien à voir. Les plats de grand-mère. Ah oui, oui. Ah oui, on est rendu là. Ah non, attends, je viens de me souvenir. Ben non, hostie. L'épisode 6, il y a personne qui est parti à l'épisode 6. C'est à l'épisode 7 que Charlotte est partie. Merde! Ah, la belle bourde! Donc c'est pour dire, pendant les 6 premiers épisodes, aucune femme est partie. Le 3/5e, plus de la moitié de la saison, aucune meuf est partie. Non, mais. Boss Queen, hein? Boss Queen. Je sais pas si c'est le bon terme. Mais bref. Donc, c'est un épisode très réconfortant avec aucune élimination. Et le duel, il y en a parce qu'il y en avait un, hein, il faut remplir le 1 heure. C'est un duel pour avoir un avantage dans l'épisode d'après. Et c'est arrivé 2-3 fois qu'il y avait que ce soit le premier ou après un duel, la personne avait une récompense qui était un avantage pour le défi d'après. Et je peux vous le dire, l'avantage pour le défi d'après ne certifie pas du tout une victoire. Et ça va se voir à l'épisode 8. Mais avant, l'épisode 7, c'est un épisode réconfortant. Après la Chine et l'Espagne, on est revenu au Québec avec trois plats, trois plats et un dessert de grand-mère. Et c'est donc des grand-mères qui ont présenté les plats. Il y avait le ragoût de boulette, qui est un classique de la cabane à sucre. Les cigares aux choux, que pour moi c'est un classique parce que j'en mange quasiment une fois par mois. Le roast beef. Et au milieu du défi, c'est peut-être pas la seule fois que c'est arrivé, mais en plein milieu du défi, il fallait qu'il fasse un dessert. Et donc, on s'est dit, bon, il y a 2-3 choix, OK? Il y a pète de sœur, il y a peut-être un pudding chômeur, non, un grand-père dans le sirop. Et c'est assez ironique que ce soit un grand-père dans le sirop quand c'est une grand-mère qui présente les plats. Voilà, force est de constater que c'était quand même... le début était quand même assez touchant. Et c'est le vrai épisode où Charlotte est partie ce coup-ci. Là, je me suis pas trompé. Et donc, ça a pris 7 épisodes avant qu'une seule parte. C'est pour dire à quel point ils sont fortes. Et donc, ouais. Voilà. Donc, épisode 7, très touchant. Et épisode 8 aussi, parce que les 6 candidats qui restaient ont eu de la visite des proches à eux qui leur ont donné des maïs qui allaient être donc l'aliment central de l'épisode. Il fallait qu'ils fassent un potage et un plat de perdrix avec ça. Donc pour moi, à part le début avec les proches, est-ce que c'était l'épisode le plus marquant? Peut-être pas. À part si on compte que c'était une double élimination. On était sur un duel 100% meuf. 100%, hein, il y avait que des meufs. Et il y a un truc qui est particulier, c'est que j'ai remarqué qu'à 2 ou 3 reprises cette saison-ci, quand un candidat allait en duel et le gagnait, c'est arrivé 3 fois que le candidat qui gagnait le duel la semaine d'avant partait la semaine d'après. Premier duel, Thierry contre Olivier, c'est Thierry qui est parti, c'est Olivier qui est parti après. Même chose juste après, Charles contre Sébastien, Charles part, Sébastien je gagne, mais part la semaine d'après. Et dans cet épisode-là, c'est arrivé la même chose. La candidate qui a gagné d'un 3 est éliminée la semaine d'après. Les hasards des fois dans la vie, c'est absolument crazy. Et donc dans cet épisode-là, il fallait qu'il fasse du maïs, et je pense que c'est Amélia qui avait un avantage. Du défi de la victoire de la semaine d'avant. Et t'as Mayara qui était habituée à des plats faits de maïs. Et il y a un truc qu'il faut que je dise avant de continuer, c'est que je pense que c'est elle, Mayara ou Amélia. En fait, les deux avaient un accent, mais il y en a une des deux, je pense que c'est Amélia, où des fois, et ça m'a frustré pour elle tout le long, des fois, ils mettaient des sous-titres. Alors que, bon, des fois, c'est juste qu'ils disaient des expressions en anglais, en italien, ok, peut-être. Mais là, elle parlait en français. Elle parlait très bien français et ils mettaient des sous-titres.
trouve ça quasiment raciste à ce point-là. Hein, sud-américaine, elle parle mal français, donc on met des sous-titres. S'il te plaît, un peu de respect. On comprenait ce qu'elle disait, on n'avait pas besoin de sous-titres. Je pense que même ceux qui ont un peu de surdité ou des acouphènes, ils ont entendu ce qu'il disait. C'est une complète que j'ai à faire parce que c'est pas parce que quelqu'un a un accent marqué qu'on comprend pas ce qu'il dit. Moi, j'ai tout compris. Fait que vous aviez pas de raison de faire ça. Ça sert à fuck all. Mais bref. Donc, Mayara et Amelia, les deux avaient un avantage et pourtant, c'est les deux qui sont partis. Donc, on était rendu à 4 candidats. Et là, on n'était plus à 4-2, on était à 2-2. On était à 2 meufs, 2 mecs. Donc là, on est revenu à l'équité. Et on est revenu à 100% québécois. Hein, parce que Thierry, Réniel, Charlotte, Mayara, Amélia sont toutes parties. Donc, il n'y a que des blancs. Voilà, il n'y a que des blancs. Donc, 3 Québécois et une Française. Et le défi de la semaine 9, ben, c'est Agathe qui est partie. Donc, on était sur une finale 100% Québec, alors qu'on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidats métis. La moitié des candidats étaient métis. Ils ont fini 12, 8, 7, 6, 5 et 4e. Vous voulez pas... Et je pense que depuis que je regarde les chefs, c'est arrivé peut-être une fois que c'était un métis qui a gagné. Donc, honnêtement... Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Pourquoi vous cassez le cul à trouver des gens si c'est pour les éliminer après? Vous voulez... Oui, c'est les chefs, c'est la gastronomie québécoise, mais justement, la richesse que les gens d'extérieur apportent, c'est indéniable. Donc bref, bon, ça, c'est pas vraiment une complète, c'est juste une constatation, mais voilà. Faites ce que vous voulez de cette information. Le défi 9 a été, je crois, l'épisode le plus particulier de la saison. Parce que il y avait une critique qui s'appelle Leslie Chesterman qui a fait donc une exposition à Montréal sur la gastronomie de la plus grosse ville du Québec. Et donc, il y avait 3 plats inspirés de 3 restaurants iconiques, dont un qui était un des restaurants d'un des juges, celui de Normand Laprise. Et non, je dis tout de suite, c'est pas une fusion entre Normand Brathwaite et Philippe Laprise. Non. Parce que, tout simplement parce que parce que Philippe Brathwaite, ça existe pas. Donc c'est pas... Non, ça... Fallait que j'assorte cette blague-là. OK? Je l'avais pas faite, là, je pense. Donc, fallait que ça sorte. Mais bref. Donc, il y avait un des restaurants... c'était un plat de Normand Laprise et il y avait 2 autres que c'était des restaurants montréalais. Et moi, le bout que je trouve le plus intéressant, même si évidemment la confection des plats c'est intéressant, c'est quand les candidats, donc les plats sont mangés et on entend les commentaires des juges. Moi, je suis du genre à essayer de deviner qui va gagner, qui va perdre. Donc, et à chaque fois, je me trompe pas bien. Honnêtement, je me trompais très rarement. Et là, plus ça avançait dans l'épisode 9, et là, je me suis dit, attends, il y a un problème, là. Il n'y a aucun candidat qui avait eu des bons commentaires. Il avait tout été trop original. L'originalité n'est pas un défaut. Sauf qu'il avait essayé trop d'affaires qu'il ne maîtrisait pas à 100%, qui ont fait un truc qu'ils n'ont jamais fait pour mériter leur place en finale. Ça a été un duel à 4 candidats. Aucune victoire, les 4 sont allés en duel. Et ça, c'est quand même fou. Je m'en doutais, mais je trouve ça quand même fou de vraiment l'avoir fait. Et honnêtement, je pense que je l'ai dit que la madame qui était invitée, c'était une critique. Elle m'a dit que pour critiquer, elle critiquait en tabarnache. Je veux pas être méprisant, mais elle était méprisante en tabarnache. Non, mais je suis désolé à cette femme. Et de toute façon, les chances qu'elle regarde cette vidéo sont très très minces. On a envie de donner des petites claques. Parce que nous, on allait manger ça. Là. Bon, on allait finir en indigestion, c'est certain, à la fin. Mais nous, on aurait mangé, on n'aurait rien dit. C'est peut-être pour ça que c'est des experts qui bouffent. Hein, mais les experts sont capables d'avouer qu'il y a des plats qui sont absolument extraordinaires. Elle, il n'y a quasiment aucun point positif. Et même les points positifs qu'elle a dit, c'était des trucs en mode...
7 sur 10 maximum. Et sur un plat sur 3. Donc, franchement, oui, le fait de mettre tout le monde en duel était une idée ingénieuse et que j'ai quand même plutôt apprécié. Mais le fait que ce soit à cause d'elle, ça m'a un peu pété les couilles. Autant être honnête. Et donc, après cet épisode-là, vu que Amelia et Mayara avaient été éliminées et qu'Agathe avait passé, ben là, c'est Agathe qui est partie. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on a fini en finale avec 3 candidats et ça tombe bien parce que le hasard fait que les 3 sont un à côté de l'autre sur l'image que je vous ai pris. C'est donc Ludovic, Jana et Simon. Donc, on était revenu à 2 gars, une fille, plus de gars, certes, mais moi, j'avais un espoir parce que déjà, dans tous les candidats qui avaient qui s'était rendue jusque-là, c'est elle qui avait eu le plus de victoires. Et surtout, en étant la plus jeune, c'est celle qui avait le plus impressionné. Donc moi, en finale, j'étais pour Jana. Et pour les derniers défis, c'est tout le temps la même chose. D'habitude, c'est 4. Bon, là, c'est 5 parce qu'il y a un amuse-bouche. Mais là, c'est donc 5 plats. Amuse-bouche, entrée froide, entrée chaude, plat principal, dessert. Et à chaque fois, il y a un thème. Un moment donné, c'était souvenirs d'enfance. Un moment donné, c'était les saisons. Là, c'était les 5 saveurs. Vous en connaissez au moins 4. Le sucré, donc tout ce qui est dessert. Le salé, les chips, admettons. L'acide, donc les agrumes. Amer, ça je suis pas certain, mais je pense que vous savez quand même ce que c'est l'amertume. Et le umami. Ça, c'est particulier, c'est un type de saveur qui vient du Japon, sans doute un peu. Et en gros, c'est, d'après ce que j'ai entendu, une saveur qui donne envie d'en reprendre. Et l'aliment fétiche de ce concept, c'est les tomates, apparemment. Et donc, il fallait qu'ils séparent leurs 5 plats dans les 5 saveurs différentes. Et il y avait carte blanche, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et mettre les goûts à n'importe quoi. Et oui, il y en a quand même 2 sur 3 qui ont pris le sucré pour le dessert. Et oui, il y en a même un qui n'a pas pris le sucré pour le dessert. C'est même plus ça qui m'a perturbé, mais bref. Et là, plus j'entendais les candidats, plus j'entendais les juges faire, parce que ils faisaient les 3 premiers après le plat et le dessert. Donc, c'était en 3 services. Plus j'entendais les commentaires, plus je remarquais quelque chose. Ludovic et Jana avaient moins de trucs positifs que Simon. Les 2 premiers, si je m'abuse, évidemment, il n'y a aucun plat qui était foiré, mais entendre les juges, pour autant Ludovic et Jana, donc ils ont fini 3 et 2e, il y avait 3 sur 5 en termes de plats parfaits et 2 autres un peu moins. Alors que Simon a fait un quasi-perfect. Donc, évidemment, quand j'entendais les commentaires, ben moi, le suspense de qui gagnait, ben je l'avais pas parce que moi, je ne savais d'avance qu'avec les commentaires qui m'ont dit, c'était Simon qui gagnait et j'ai eu raison. Franchement, le suspense, quand ils ont dit que Ludovic était 3e, je m'en doutais. Puis après, quand ils ont fait le suspense entre Simon et Jana, j'avais aucun stress. Je savais déjà que c'était Simon. Et d'un autre côté, je suis quand même content pour lui parce que c'est souvent lui qui a été un peu oublié. Le gars du milieu, le 6-7. Parce que il y a 2 épisodes où il y avait des top 2, top 3. Et il était au milieu. Il gagnait jamais. Enfin, il a quand même gagné 3 fois. Mais vers la fin, il gagnait pas, il perdait pas, il était toujours au milieu. Il y avait aucun commentaire des juges, rien. Donc, je me dis, c'est un peu le gars oublié qu'on s'est dit, merde, c'est vrai qu'il est là, lui. Puis c'est lui qui a gagné. Donc, je suis quand même satisfait qu'il ait réussi à faire une très bonne tada de ce genre. Mais d'un autre côté, c'est encore un gars qui a gagné. On est sur un ratio de 14-1. L'autre, c'est 8-3. C'est déjà moins pire. Donc, merde. Oui, cette année, les meufs ont eu une très bonne représentation. 7, 6, 5, 4 et 2e, certes, mais ils n'ont toujours pas gagné. Et ça m'énerve. Parce que je suis féministe. Non, non. Enfin, c'est même pas être féministe ou quoi que ce soit, c'est que merde, ça fait une fois qu'une meuf gagne. Et je sais pas si je l'ai dit, mais Isabelle Deschamplante, c'est une ancienne candidate, c'est même pas elle qui a gagné sa saison. C'est comme à la voix. Charlotte Cardin, elle a pas gagné, puis regarde où elle est rendue. Donc, ok, certes.
Mais j'aurais quand même préféré que ce soit Jana, honnêtement. En plus, ça aurait été la plus jeune. Ça aurait fait comme à Starak, hein, la plus jeune qui gagne. Hein, donc, ça aurait été assez épique. Et pour une fois, parce que pour les trucs de chant, je veux que ça soit des mecs. Puis quand je veux que ça soit un mec, c'est une meuf. Puis quand je veux que ça soit une meuf, c'est un mec. Rendu là, j'ai plus de raison d'essayer de prédire quoi que ce soit. À chaque fois, ça arrive pas. Mais bon, si on parle de la saison en global, c'était une saison tout autant agréable que les autres, même si, bon, mes préférés qui partent d'un 4 premiers, ça me fait un peu chier. Mais bon, j'ai commencé à me dire qu'il faut que j'arrête d'avoir des préférés, à part si vraiment il y a quelque chose qui me marque à fond sur lui. Voilà, je me suis fait à l'idée que des préférés, il faut plus que j'en aille. Parce qu'à chaque fois, ça foire de toute façon. Donc, bon, là c'est le moment où il faudrait que je donne une note, mais en vrai, est-ce qu'il y a vraiment une note à donner? Parce que j'ai l'impression de dire 8 sur 10 à chaque fois. Parce que je dis tout le temps, il y avait des très bons trucs et d'autres moins. Mais bon, ça, c'est à chaque fois. Donc, admettons, l'originalité de certains défis, hein, que ce soit sur le truc des couleurs, le défi avec les trucs de grand-mère, les plats chinois. Mais de l'autre côté, t'as les candidats que je kiffe qui perdent dès le début. T'as la victoire qui c'est encore pas une meuf. Les sous-titres qui servent à rien. Le fait qu'il n'y a pas eu. Voilà, il y a eu plein d'affaires qu'on peut dire que. Mais est-ce que je peux vraiment donner un 7 pour ça? Parce que j'ai quand même relativement très apprécié tout ce que j'ai vu. Donc honnêtement, faites votre propre avis. Même si, bon, j'ai déjà spoil le gagnant. Bref, faites ce que vous voulez. Et donc, merci d'avoir entendu patiemment pour la 29e critique. La semaine prochaine, je suis pas certain de ce qui sort. Mais dans les 2 semaines qui vont suivre, donc la dernière de juin et la première de juillet, j'espère que ça va être donc la vidéo sur la réflexologie, que j'ai déjà très bien avancé. Il me reste 7 stages. Et bien évidemment, l'interview hors de l'ordinaire avec Fred Labrie qui va être disponible d'ici ce temps-là, vu qu'il est prof. Donc j'espère que vous allez aimer ces 2 vidéos-là. Il y a une vidéo aussi sur les 2 Mario Galaxy que j'aimerais bien faire un moment donné. Ce serait bien étonnant que ce soit la semaine dernière. Donc, à la semaine dernière, enfin la semaine dernière. Ça m'énerve de dire de la merde de même. Là. Bref. Il y a une vidéo sur Mario Galaxy qui est en préparation, mais je suis pas certain quand. C'est pas une critique, parce que bon, les jeux ont 19 et 16 ans. Donc non, c'est pas une critique. Ça va être un pourquoi sur jouer à Mario Galaxy après les films. Et c'est les 2 que je vous ai déjà dit. Donc la semaine prochaine, je sais pas ce que ça va être. Si vous avez de l'inspi, tant mieux. Sinon, si j'en ai pas, ben, je vais faire comme le 1er juin, puis je vais juste pas en faire. Mais bon, j'espère que ça va pas trop arriver souvent. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour ce qui arrive dans les prochaines semaines. J'espère que ce que j'ai dit aujourd'hui sur les chefs n'a pas été trop répétitif comparé aux 2 premières critiques. Déjà, je sais que ça a été plus long que les autres, mais c'est parce que je voulais vraiment décortiquer certaines choses comme vous avez vu la vidéo, je ne vais pas me répéter, là, voilà. Donc, merci d'avoir vu la 29e critique. Les prochaines semaines, vous savez à peu près ce qui vous attend. Donc, allez regarder ce qui vous fait plaisir et passez donc une merveilleuse semaine. Moi, j'ai encore 7 stages à faire et un examen. Donc, souhaitez-moi bonne chance et passez un bon reste de semaine. Tout simplement. La simplicité avant tout.